dans cette saison, nous allons étudier Dieu dans une dimension très élevée. Et chacun de nous obtiendra une connaissance qui va lui donner la possibilité de vivre une dimension de vie différente. Nous prendrons tout notre temps pour développer ces choses. Il se pourrait que cela nous prenne 2 mois. Et dans plusieurs thèmes différents. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de caractère. C'est quelqu'un qui suit ce qu'il dit, il a des principes qu'il respecte, et c'est pourquoi il est Dieu. La Bible dit il ne change pas. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que Dieu ne change pas. C'est pourquoi tout le monde l'adore, c'est pourquoi tout le monde sait qu'il est fidèle. Amen. Amen. Mais ce matin, notre thème sera comment vivre la plénitude de sa vie. Donc, comment vivre la plénitude de sa propre vie. Donc, autrement dit, chacun de nous a une vie, mais comment arriver à vivre la totalité de ce que Dieu attend de ta vie? Et la vie que Dieu attend de nous, c'est ce que nous appelons la plénitude de la vie. La vie ne peut pas se vivre que si nous vivons. La vie ne peut que se vivre que si nous vivons la plénitude de la vie. Toute vie qui se résume à l'existence est une vie ratée. Plusieurs personnes ne vivent pas la vie que Dieu a réservée pour eux. Pour une raison ou une autre. Et la plupart, dans la vie qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, de mener aujourd'hui, la vie qu'ils mènent est une vie qu'ils ont adaptée en fonction des situations de leur vie. Ils ont adapté par rapport aux réalités de leur vie. La plupart sont devenus des coiffeurs, non pas parce qu'ils savaient coiffer, mais parce que la vie leur a imposé un autre choix. Est-ce que vous comprenez? Certains sont mariés à des blancs, d'autres à des noirs, parce que la vie leur a imposé quelque chose qui nécessite ce mariage, tel que ceux qui cherchent à avoir des papiers. Comme ils peuvent avoir besoin d'une situation régulière avec l'État d'un pays, ils préfèrent épouser un autochtone pour avoir les papiers. Donc c'est un mariage, c'est une vie qu'ils n'avaient pas choisie, mais une vie qu'ils s'est décidé de prendre parce que tout simplement elle leur a été imposée. Et le message de ce matin, qui va être sous plusieurs chapitres, aujourd'hui c'est le chapitre 1er, le message de ce matin va nous aider à entrer dans la plénitude de la vie qui était réservée pour toi.
na bomo ya kofuluka oyo ebombama mpona yo. Non pas une vie que tu t'es forcé d'avoir ou une vie que tu as finalement acceptée. Ezali bomoi te oyo luka na makasi to ondima kaka bongo te. Mais une vie qui t'était destinée. Mais bomoi oyo ebongisama mpona yo. Une vie qui t'était réservée. Oyo babomba mpona yo. Je crois de tout mon cœur que toute personne qui fabrique une chose est la seule habilité à l'utiliser ou bien à connaître comment l'utiliser. Nandimisami na motema ete moto oyo asali eloko kaka ye moko nde azala makoki pe ayebi lolenge kani kosala. Alléluia. Amen. Il y a ici des chauffeurs qui ne sont pas censés être des chauffeurs. Ezana ba chauffeur muzukati na biso babongisama te. Savoir conduire un véhicule ne fait pas de nous des chauffeurs. Mais aujourd'hui, quand les choses sont difficiles, on dit souvent que je sais conduire, on peut ne fût-ce que être chauffeur. Être chauffeur est une grâce exceptionnelle. Qui seuls ceux qui sont appelés à l'être pourront y réussir. Être taximène est une grâce exceptionnelle. Seuls ceux qui sont appelés à l'être arrivent à faire de bons rendements financiers par jour. Si vous ne l'êtes pas, vous ne comprendrez pas le nombre de crevaisons, le nombre de pannes qui va vous suivre. La Bible enseigne que Dieu voulait qu'on construise sa maison. Il avait demandé qu'on puisse choisir un certain nombre d'architectes, un certain nombre de maçons, de charpentiers que lui avait loin de son esprit. Donc, même quand il faut devenir maçon, on ne le devient pas parce que la vie est difficile. Je sais pas si vous suivez. Le devenir parce que la vie est difficile, c'est vivre une vie que vous avez vous-même créée et non pas la vie qui vous était réservée. Autrement dit, vous ne vivrez pas la plénitude de la vie que Dieu vous avait prévue. Lorsque vous enceintez, vous mettez une grossesse à une fille, comme on dit souvent chez nous ici en Lingala, on dit lorsque vous ceintez une fille. Alléluia. Amen. La langue, le lingala est une très belle langue parce que c'est l'une des seules langues du monde la plus facile. Je ne sais pas si vous le savez. Parce qu'elle est l'une des seules langues du monde qui se parle avec le français. Ah, c'est démontré ce que je dis. Et parmi ces langues, il y a aussi le guadeloupéen, qui est une langue très très influencée par les colons français. Amen. Amen. Alléluia. Et chez nous, nous disons que si vous ceintez une fille, si vous engrossez une fille, ce n'est pas la condition sine qua non pour l'épouser. Épouser une fille que l'on a engrossée parce que l'on a engrossé n'est pas une vie qui nous était réservée. C'est une vie qui nous est imposée. Je ne sais pas si quelqu'un suit. Dans toute vie imposée, il y a des problèmes qui vous attendent. Épouser une fille parce que on vous avait dit que c'était la fille d'un ministre. Ce mariage aura des conséquences très négatives. Très très négatives. Parce que vous n'aviez pas épousé selon le plan, mais vous avez épousé par une contrainte de besoins financiers. Si quelqu'un comprend. Lorsque votre fiancé a rompu avec vous, le premier monsieur qui vient après n'est pas la bonne personne à prendre en mariage. C'est une personne qui vous est imposée dans un moment de choc. Ceci vous emmènera pas à bien analyser le choix que vous êtes en train de faire. Donc ça devient une vie imposée et non pas une vie
programmé. Soki okabwani na mobali oya koya sima na ye azali malamu te po na yo po te ya kuto na pasi ozwi tango ya kokanisa te okokota na bomoi oyo babongisela yo te mais oyo moko mi bongiseli. Si le pasteur aujourd'hui pêche et il abandonne le ministère, soki mobateli pate asumuki pe akoisi na se to atiki lo tomo, inutile que papa Tracien cherche à prendre la place du pasteur pour le remplacer. Et ana tina te que papa Tracien abeta motolo amatali ko Ceci deviendra pour lui une vie imposée et non pas une vie programmée. Et kokomela ye bomoi o ya mitieli mais kasi o ya beka ya sala te. Tout ce qui est imposé oyo nyonso ba imposer yo beaucoup de problèmes. Et koyela yo makambo kilikili. Qui a compris? Lorsque vous déménagez d'une maison à cause de l'augmentation du loyer, et que vous cherchiez à trouver une nouvelle maison, si votre bailleur vous exige de partir dans une semaine, cette pression peut vous conduire à prendre une maison qui vous est imposée et non pas qui a été programmée. Vous êtes en train de comprendre ce que nous allons dire ce matin. Nous sommes donc en train de parler d'un choix de vie qui nous arrive de faire, non pas parce que cela nous était programmé, mais tout simplement parce que cela nous est imposé. Il y a des femmes qui sont dans nos maisons, des maris qui sont dans nos maisons, des maisons que nous avons, des voitures que nous avons, un travail que nous avons, qui ne sont pas ce que Dieu avait programmé. Qui a compris cela? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Alors, c'est pourquoi nous intitulons cela, ces longs enseignements que nous aurons, comment vivre la plénitude de sa vie. Yango to kolobela malako na biso to bengi yango na kombo lulenge kani yo moto ko bika bomo ya kofuluka. Alléluia. Katina yo. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu choisisses de vendre les beignets? Les beignets, il faut être loin pour les vendre. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas un choix de contrainte, c'est d'être un choix programmé par la volonté suprême et divine. La plupart de nous, lorsque les choses compliquent, on a des choix de métier qui nous paraissent être les choix qui nous est offert par Dieu. Or, en réalité, ce n'est pas le choix de Dieu, mais c'est une imposition de la mauvaise vie. Mingi mingi soki bomo yekomi pass ekotinda kabiso to kota na bomo oyo biso moko to mitie mekasi yango euti to bongisa mina nkolote. Pour comprendre ce thème, pour comprendre c'est quoi la vie, pour comprendre c'est quoi vivre la plénitude de sa vie, tu dois comprendre c'est quoi la vie, comment Dieu comprend la vie. Okay? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Si tu me suis, je voudrais que tu lèves la main. Gloire à Dieu. Amen. Il y a donc une grande différence entre la vie et l'existence. Pour comprendre c'est quoi la vie, il faut comprendre c'est quoi l'existence. Suivez-moi attentivement. Ce qui existe ne vit pas nécessairement. Mais ce qui vit a d'abord commencé. Ce qui vit, voilà, a d'abord commencé par exister. Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement. Surtout vous les femmes qui avez pris l'habitude de dire une phrase très démoniaque. Vous dites que l'âge est avancé.
qu'est-ce que je peux encore faire? Que je prenne au moins ce jeune garçon ici pour qu'il puisse m'aider moi et ma fille. Une vie imposée. Tous les mamans et les papas qui dites souvent à vos enfants, épouse plutôt celui-là. Parce qu'il a les moyens, il va prendre soin de nous. Vous vous mettez dans des problèmes. Alors, l'existence, c'est ce qui existe en fait dont nous parlons. Ce qui existe obtient une existence. Alléluia. Et lorsque une chose existe, cela ne veut pas dire qu'elle vit. Oui, oui. Alléluia. Cette chair existe. Mais elle ne vit pas. Qui a compris? Sœur, est-ce que vous me comprenez? Ce qui existe ne vit pas nécessairement. Alléluia. Ce ventilateur existe. Mais il ne vit pas. Oui ou non? Yes. La chaise sur laquelle vous êtes assis existe. Mais elle ne vit pas. Il y a aussi plusieurs personnes qui sont ici qui existent, mais ils ne vivent pas. Alléluia. Vous me suivez? L'existence se définit par le fait de naître. Existence. Donc tu commences à exister quand tu nais. Quand vous ouvrez une boîte de lait, on a écrit Made in tel pays et on peut même écrire le jour où cela a été fait. N'est-ce pas? Vous existez parce qu'on vous a mis au monde. Le jour où on vous a mis au monde, vous êtes né. La naissance vous a donné une date. La date vous a inscrit parmi les choses qui existent. C'est pourquoi on appelle les hommes et les nuages et les arbres, on les appelle tous la création. Parce que nous sommes tous des choses qui existent. Il faut faire très attention. Suivez attentivement. Parce que vous verrez qu'il y a des mariages qui existent. Beaucoup de ils ont une date, 5 septembre 1993, jour de leur naissance, de la création de leur mariage, mais pas jour où les choses ont commencé à vivre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la différence? Très bien. Deuxième point que je veux dire, toujours sur l'existence. L'existence se définit par le fait d'être, tandis que la vie s'exprime par ce que l'on peut devenir. Je vais aller doucement. L'existence se définit par le fait d'être. Existence, d'abord, on a dit, l'existence se définit par le fait de naître. Coexister et outil d'abord dans le fait qu'il y a botam. Alléluia. Tandis que la vie s'exprime par ce que l'on peut connaître, que l'on peut avoir comme expérience. L'existence se définit par le fait d'être, c'est-à-dire cette chose a existé, elle a été créée un jour, oui ou non? Mais elle était qui le jour qu'on l'a créée? Elle était un métal, elle était du bois, elle était la peau d'un animal. Au départ, on mettait les peaux d'animaux. On met une substance que je ne maîtrise pas trop. Elle était plastique ici. Alléluia. Amen. Amen. Elle était ici vis.
Mais le jour qu'elle a été créée, elle a obtenu finalement une identité. On a appelé percussion. Ce que vous appelez drum. Amen. Le jour où on l'a appelé drum, c'est le jour où ça commençait à être. Mais quand ils étaient comme ça, ça existe. Mais dès qu'on les rassemble, ça commence à avoir une signification. Et comme il soit signification, ça commence à faire quoi? À être. Et comme il là. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes une femme, vous êtes né. Mais le jour où vous avez vos menstrues, vous savez que vous êtes femme. C'est la seule fois où tu te rends compte que tu as un fonctionnement au-dedans de toi qui nécessite d'obtenir une semence. Si elle n'obtient pas cette semence, ça s'évacue. Je dirais quelque part, on va dire, tous nos enfants, les enfants féminins, lorsqu'on jette un ballon, ceux qui te boivent qui balle au milieu, quand elles sont toutes petites, alléluia, elles peuvent taper un coup de pied. Mais dès que quelques minutes vont passer, les garçons vont rester faire ça, et elles vont commencer à aller chercher les poupées. Elles ont existé de la même manière que les garçons quand elles ont été créées. Mais sur la vie, elles ont commencé à découvrir qu'elles étaient différentes. Elles ont commencé à être. Il y a des femmes ici que tu as épousées, elles existent seulement. Elles n'est même pas encore devenues. Elle ne sait même pas ce qu'elle est. La preuve, quand tu lui parles, elle te dit alléluia. Elle te dit, mais il n'y a que toi qui a besoin de comment? D'aller au travail. Il n'y a que toi qui dois ramener la nourriture. Elle cherche à faire quelque chose. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas travailler. Hein? Mais cette femme-là cherche à faire quelque chose qu'elle n'est pas censée faire. C'est pourquoi on a des femmes dans nos maisons qui existent. Mais quand on demande leur définition, elles ne sont pas femmes, elles sont des hommes. Mais ce que tu ne sais pas si vous avez compris. Une femme existence, mais dans ce qu'elle est, ce qu'elle est, elle est homme. Non, voyez-vous. Or, tout ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas la vie. C'est l'existence seulement. Et pour comprendre encore l'existence, vous devez savoir que toute existence a une fin. Mais ce qui vit ne meurt pas. Vous n'avez jamais su cela? Yes. Alléluia. Lorsque vous existez, le jour où on a mis au monde Charles Mombaya, il a existé. Quelque temps après, il a commencé à remarquer que quand je joue un peu de la batterie là, joue un peu. Même la grosse caisse seulement, un truc. Il a commencé à se rendre compte lorsqu'il entendait le son de la musique, ça l'attirait différemment. Certains de ses amis n'aimaient pas ça. La musique a commencé à lui faire comprendre ce qu'il est. Il est musicien. Continue, papa. Je te dis d'arrêter. Ça l'a montré qu'il est musicien. Alléluia. Après avoir compris cela, Charles Mombaya est mort des années après avoir chanté. Mais aujourd'hui, il vit. Pourquoi?
à cause de ses œuvres. La Bible dit que lorsqu'on meurt, nos œuvres, elles font d'abord, elles nous précèdent. Alléluia. Et après cela, sur terre, elles nous suivent. Elles nous précèdent parce qu'au ciel, Dieu considère ça pour te faire entrer dans le royaume. Pour te récompenser, j'allais dire, dans le royaume. Mais sur terre, ce sont tes œuvres qui continuent à agir même quand tu n'es pas là. Alors, vous ne vivez pas lorsque vous ne pouvez pas mourir et continuer à vivre. Je sais que ça vous fait mal à la tête, vous allez comprendre après. Et continuer à vivre. Amen. Amen. Et il y a des femmes qu'on enterre, le mari sourit dans le cœur. Il se dit Alléluia. Quelle délivrance. Donc, quand elle meurt, sa vie s'arrête là. Tandis qu'il y a des femmes, pour que l'homme là se remarie après, ça devient difficile. Pourquoi? Sa femme continue à vivre dans son cœur. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre exister et vivre. Différence entre coexister et vivre. Amen. Alors, plusieurs d'entre nous, comme au Congo, on a une expression qui dit chance et loco. Plusieurs d'entre nous, nous considérons que ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on devait faire. Mais si vous faites ce que vous faites aujourd'hui et que ce n'est pas le programme de Dieu, sachez que dès que vous allez mourir, ça va s'arrêter. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Il y a des gens ici qui peuvent quitter l'église. On n'a pas de souci. Vous savez ça? Aucun souci. Vous n'avez jamais remarqué cela. Il y en a même quand il part. Ils entrent dans la chambre pour rendre grâce à Dieu. Merci. Merci parce que le frère Kingandi est parti. Il était vraiment une aiguille. Il y en a ici, quand ils s'absentent au culte, on dit ouf, enfin. Parce que lui, quand il vient, il dort au culte. Il m'alourdit quand je le vois. Il s'absente. Tout ça pourquoi? Les œuvres qu'il a empêchent qu'il puisse vivre. Allons-y, on va comprendre clairement. Regardez. Amen. Je vais vous expliquer que dans la Bible, il y a une réponse à ce qu'on est en train de dire là. Qu'est-ce que Dieu pense de l'existence? En tout cas, faites un effort de comprendre le message d'aujourd'hui pour sortir du rythme de tous les hommes. Vivez comme tout le monde. Qu'est-ce que Dieu pense de l'existence? Amen. Je vais vous donner l'exemple. Ouvrez la Bible dans le livre de Genèse 2:17. Vous allez découvrir une chose bizarre. Très bizarre. Alléluia. Genèse 2. Frère, pendant qu'il cherche, pasteur, tu sais que il y a des frères et des sœurs qui sont à l'église ici qui existent seulement. Parmi les membres de l'église, on sait que bon, on a 14 frères, mais ils existent seulement. Yes. Mais ils n'ont aucun impact sur la vie de l'église. Vous savez ça, non? Ils existent. Vous devez comprendre ça avant de comprendre la vie que nous allons expliquer ce matin. Genèse 2:17 dit ceci. Vous avez pour père, Genèse 2:17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre, n'est-ce pas, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Mourras. Alléluia. Amen.
Qui peut me montrer le cercueil d'Adam le jour où il avait mangé le fruit de l'arbre? Adam n'était pas mort. Adam akufa kite Mais Dieu lui avait dit que tu mourras. Mais ya walobaki soko lei kaka. Donc pour Dieu, suivez-moi attentivement. Vraiment essayez de comprendre ça. Pour Dieu, le fait que tu existes, tu ne vis pas encore. La preuve, le jour où Adam mange le fruit, pour Dieu, Adam est mort, mais Adam n'a pas cessé d'exister. Oui ou non? Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, venez. Alléluia. Adam, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Adam a mangé le fruit. Oui ou non? Adam est resté debout, Adam n'est pas mort. Amen. Adam a continué à exister. Vous savez pendant combien d'années? 930 ans. 930 ans. Il a existé. Mais Dieu a dit qu'il est mort. Il y a des femmes ici, des mariages ici. Il y a des activités ici qui continuent d'exister, mais aux yeux de Dieu, c'est déjà mort. Vous savez cela? Comme ceux qui ne payent pas leur dîme. Ils continuent de travailler, mais le travail est déjà mort. Oh. Hein? Oh, amen. Amen. Adam continuait d'exister. Mais Dieu lui dit que tu es mort. Donc Dieu ne considère pas l'existence comme étant la vie. Là où on va arriver, ça va changer votre vie. Là où on va arriver. Parce que papa, le jeûne et prière, quand ça ne marche pas pour résoudre une situation, pour résoudre une affaire dans laquelle tu es, cette affaire ne t'était pas destinée. Hein? Ceux qui jeûnent et prient, le jeûne et prière n'arrive pas à ouvrir les portes de ta vie. Donc, tu n'es pas en train de faire ce que tu devais faire. Dis à ton voisin, écoute ces choses. Je vais parler très lentement aujourd'hui. Encore lentement. Parce qu'il faut que tu sortes du raisonnement des Congolais, des humains, des Européens et autres qui considèrent plus leur existence que la vie. Et c'est nous Amen. Amen. Vous avez compris? Ça, c'est la manière de Dieu de voir. Dieu, déjà, il considère que la vie est différente de l'existence. Et Satan, que dit Satan alors sur l'existence? Alléluia. Satan. Satan peut te pousser à commettre des péchés, mais sans te tuer. Tu commets seulement les péchés. Alléluia. Vous savez pourquoi? La Bible dit dans Jean 8,44, vous avez pour père le diable. Amen. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Pourquoi on dit meurtrier dès le commencement? Parce qu'il avait tué quelqu'un où? Au commencement. Et qui il avait tué au commencement? Qui est-ce que Satan avait tué au commencement? Comment? Adam. Je ne vous entends pas. Adam. Je ne vous entends pas. Adam. Satan avait tué Adam au commencement. Satan reconnaît qu'il a tué Adam. Mais jamais Satan a vu la dépouille d'Adam. Mais il sait que j'avais tué Adam. Donc Satan sait qu'il ne doit pas viser votre existence, mais il doit faire en sorte de compliquer votre existence pour vous voler votre vie. Bien que existence pour na yo na tina te azo lukande vie na yo akobundisande existence na yo pour na koliba yo bomoy. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi les choses ne marchent pas. Le but c'est qu'il te vole la vie. Pour ça na ye
Je prends un exemple. Il y a des chrétiens ici qui disent Amen. Amen. Vous êtes chrétiens, dites Amen. Amen. Non, dites ça comme les païens croient en eux. Vous aussi croyez en votre chrétienté, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes chrétien. Vous l'êtes, oui ou non? Oui. Amen, oui ou non? Amen. Mais plusieurs bouches qui viennent de dire ça ont déjà dit de leur bouche, mais où tu le Amen siko. Mais il y a météo le Amen, où tu le Kalamine. Plusieurs que je suis fatigué. Plusieurs. Oui. Ce qui veut dire que la vie, quand ils viennent à l'église, ils prient et tout ça, ça existe vraiment. Mais le diable a compliqué leur vie, leur existence pour que dans cette existence-là, qu'ils puissent voler la vie de Dieu. Vous êtes là pour l'éveiller et les retraites, mais vous ne vivez pas spirituellement. On vous a volé quelque chose. On vous a volé votre mari. Vous savez, on vous a volé votre argent. Plusieurs ici prennent la décision d'aller voir qui? Qui était dimanche où ça? À l'église. Qu'est-ce qui a fait qu'on vole maintenant sa vie? Les difficultés qu'il rencontre. Alléluia. Oh, le pasteur Lévi, c'est l'homme de ma vie. Oh, j'aime le pasteur. Non. Tu n'as jamais aimé les hommes élancés. Jamais. Tu n'as jamais aimé les hommes élancés. Mais François t'a déçu. François a péché beauté ma passe à Tiki. Alléluia. Soudainement, tu as commencé à apprécier Lévi. Alléluia. Le diable complique ton existence pour te voler ta vie. Il peut. Attends, j'ai une question à vous poser. Qui a posé cette question? C'est David. David a dit que les méchants prospèrent. David a dit vous savez pourquoi vous voyez quelqu'un continuer à travailler, prospérer, il a beaucoup d'argent, il a des maisons et tout ça. Amen. Vous voyez? Vous vous dites, ah mais non, mais lui il est bien. Satan peut aussi permettre que tu aies la gloire de ce monde juste pour te voler la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus était venu pour mourir où ça? Sur là. Cette croix devait était placée où? À la montagne. Sur une montagne. Le jour où Jésus rencontre Satan dans Matthieu 4 et Luc 4, Satan et Jésus se rencontrent sur une montagne. Et là, Satan propose à Jésus de prendre la gloire de la terre. Jésus pouvait prendre cette gloire. Il ne mourrait plus sur la montagne de Golgotha. Satan peut te mettre sur une montagne, mais pour te priver d'aller sur la vraie montagne. Yes. Tu es dans une gloire qui n'est pas la gloire qui est programmée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Yes. Alléluia. Il y en a qui épousent une femme claire parce qu'il aime les métis. Mais il ne t'aime pas. Je ne sais pas si tu comprends. Tu es dans une gloire comme les femmes de la plupart des grands hommes, on va voir des femmes d'une couleur plus tapante. Vous le savez. Sauf les grands hommes de terre sacrée. Les grands hommes de terre sacrée, ils prennent les femmes qui leur sont destinées. Amen. Les distraits de ce monde prendre ce qui frappe. Et il dit ceci, comme quand je vais sortir là où je vais aller, il faut qu'on me voie avec une belle femme. Il n'aime donc pas votre personne, il aime votre forme. Oh,
La forme est une chose qui va se modifier. Mais la personne, non. Vous aurez des sculptures qui vont tomber. Vous aurez des chemins qui vont être brûlés. Vous aurez des tissus qui vont perdre leur beauté. Elles cesseront d'être lisses. Mais la personne qui l'avait aimé, si c'est toi qui l'avais aimé, la personne a t'aimé. Tu as compris cela? Alléluia. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que la vie? La vie, c'est la vie. La vie, c'est le fait d'exister dans Dieu. C'est le fait d'exister dans Dieu. 1 Jean 5, 12 dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Fais un effort. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Oh, si vous êtes fatigué, mettez-vous debout, comme au Nigeria on fait souvent. On prêche au Nigeria, si les serviteurs qui ont... Parce qu'hier, ils ont beaucoup travaillé ici. Si vous êtes fatigué, vous restez debout. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je ne sais pas si vous venez d'entendre ce que je dis là. Amen. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Comment pouvez-vous chercher à devenir comme les stars de ce monde qui n'ont pas Jésus? Ils ne vivent pas. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Quand vous allez suivre le message, à la fin du message aujourd'hui, vous comprendrez qu'avoir la vie, c'est la seule chose qui est nécessaire pour pouvoir vivre sur terre. La vie, c'est lorsqu'on vit en Dieu. C'est-à-dire quand on a Christ dans sa vie. La vie, c'est lorsqu'on a Jésus en lui. Alléluia. Ce message que Satan voudrait rendre le message le plus rare de l'Église, Satan sait que ne prêchez pas ça pour que le peuple n'ait pas la vie. Il va laisser qu'on vous prêche la gloire, la prospérité, la richesse. Parce qu'il sait que celui qui a l'argent n'a pas la vie. Mais celui qui a Jésus, c'est celui-là qui a la vie. Il peut être pasteur sans avoir Jésus, hein, les amis. Ça s'étudie à l'école. Ça s'étudie. Comme ceux qui m'appellent abusivement révérend. Je n'aime pas être appelé révérend. Dieu ne m'a jamais appelé être révérend. Il m'a appelé être pasteur. Alléluia. Ça s'étudie. Comprenez-vous cela? Oh, amen. 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 Donc, vous pouvez être pasteur, mais ne pas avoir Jésus. Hein? La Bible dit, vous le reconnaîtrez par quoi? Voilà, vous voyez un pasteur qui n'est pas humble. Il n'a pas Jésus. Il n'a pas le fruit qui justifie que Jésus est là. Amen. C'est normal, papa. Jésus n'a jamais dit, vous le reconnaîtrez par leur onction. Vous le reconnaîtrez quand les gens vont tomber. Vous le reconnaîtrez quand les malades seront guéris. Matthieu 7:21 nous dit que les gens diront, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Faire le miracle ne veut pas dire que vous avez Jésus en vous. Je veux donc dire à celui qui aimerait être un grand homme de Dieu qu'il commet l'erreur de chercher à devenir un grand homme de Dieu au lieu de devenir un grand homme Dieu.
Dieu vous connaît-il? Vous connaît-il? Vient-il pour vous parler tête à tête? Il arrive là quand vous jeûnez seulement? Parle-t-il que dans l'église? Quand le pasteur est passé à la maison? Comment faites-vous pour dormir avec une femme d'autrui ou coucher avec une sœur en Christ sans que le Jésus là intervienne? C'est vrai que quand tu viens à l'église, qu'on prêche, que tu pleures en disant ah Jésus, j'ai écouté ta parole, ça m'a fait mal. Mais quand tu étais là-bas, Jésus, il était où? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas Jésus. Quand Jésus t'est éclairé comme une torche, ça veut dire que tu n'as pas cette lumière. Amen. Quand il faut qu'on allume pour que tu voies, tu n'as pas Jésus. Il faut qu'on t'explique. Dites avec moi, pasteur, allume. Allume. Il faut qu'on te censure. Dites avec moi, pasteur, allume. Allume. Il faut qu'on te visite. Dites avec moi, pasteur, allume. Allume. Il faut qu'on prophétise. Dites avec moi, allume. Allume. Il faut qu'on te conseille. J'éteins. Donc dès que moi j'arrête, toi aussi Dieu s'arrête. Bien. Tu n'as pas Jésus. Un grand serviteur de Dieu avait un jour dit une phrase qui était considérée comme une insulte. Il avait dit, si vous n'êtes pas chrétien, alors vous êtes des crétins. C'est quoi la vie? La vie, c'est la réalisation du projet divin sur la terre, du projet de Dieu sur la terre. Dites avec moi, amen. Amen. Lorsque vous faites ce que bon vous semble, parce que vous dites c'est ma vie, ça n'a jamais été votre vie. Alléluia. Quand vous dites je peux me suicider, oui, mais vous cesserez d'exister, c'est tout. Vous ne pouvez jamais affecter ou vous ne pouvez jamais détruire la vie. Vous ne l'avez pas entre vos mains pour la contrôler. Vous pouvez arrêter votre existence en vous empoisonnant. Mais quand tu vas mourir, tu es mort une fois pour toutes. Mais tu ne peux pas dire je fais de ma vie ce que je... Non, tu n'as que l'existence. Je suis une femme, je fais de mon corps ce que je veux. Oui, tu as dit je suis une femme. Tu fais de ton existence ce que tu veux. Mais sache que la même chose que tu utilises avec les voyous, en les vendant dans les bars et consorts, cette même chose aurait été cherchée par un puissant roi qui voudrait t'épouser et il utilisera cette même chose-là. Dans le programme de Dieu. La même chose qu'il va utiliser là. Quand il va dire, tu es merveilleuse au lit. La même chose qu'il va dire là. Tu protèges toute ta famille. Cette chose que tu utilises, toi disais c'est à moi. Dieu a son utilisation. Si tu le laisses le faire, il peut te rendre la femme la plus heureuse sur terre. Amen. Comme les bons garçons qui parlent bien aux femmes, qui disent, moi en tout cas, quand je drague une fille, oui frère, tu sais bien parler. Mais si cette chose-là, Dieu peut l'utiliser. S'il peut l'utiliser avec ton épouse, c'est ton épouse qui sera la femme. Moi, tu existais jusqu'au jour où tu t'es marié, tu as cessé de vivre. Tu existais, un bon coureur de jupons, un bon parleur, mais à ta femme, tu n'arrives pas à lui parler. Pourquoi? Tu ne vis pas, papa, tu ne fais que exister. Alléluia. Alors je vous assure, beaucoup de gens existent ici, mais ne vivent pas. Il suffit que nous arrivions le 31 décembre pour te voir sur ton 31. Il suffit qu'on arrive dans un jour de fête pour te voir très bien habillé. Le parfum que tu mets, c'est lorsque vous sortez.
Mais quand tu es dans ta vraie position, tu ne vis pas. Amen. Amen. Alors, la vie, la plénitude de la vie, c'est découvrir et vivre tout ce qui était prévu pour nous. Ezali ko découvrir to ko yeba oyo nyonso ebongisama mpo na biso mpe kobika yango na se na moi. Dis à ton voisin que si tu ne découvres pas soki yo o découvrir te yebisa boninga pembeni ce qui était prévu pour toi, oyo ebongisama mpo na yo, tu ne commenceras pas à vivre. Okobanda ko vivre te. Alléluia. Amen. Oh, amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris? Yes. Laissez-moi alors vous donner des exemples. Avant d'arriver à ces exemples, je vais vous faire une remarque importante. Papa, peut-être dans ton cœur tu doutes. Tu te dis non, mais il y a des païens. Ils vivent bien. Ils ne vivent pas bien, ils existent bien. Vous voulez qu'on ouvre la Bible? Est-ce que vous voulez qu'on ouvre la Bible? Oui. Parce qu'il y a un pasteur un jour qui a dit, j'ai atteint un grand niveau parce que je prêche sans ouvrir la Bible. J'ai dit, voilà un égaré. Voilà un vrai distrait. Voilà un vrai perdu. Voilà un... 2 Pierre 1:3. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, comme sa divine puissance, la puissance de qui? De Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Qu'est-ce qui nous a donné tout ce qui est nécessaire? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie. Dites-moi. Dites-moi maintenant. Qui peut vivre sans Dieu? Personne. Pour vivre, il faut obtenir cela de Dieu. Amen. C'est la divine puissance de Dieu qui nous donne ce qui va contribuer à notre vie. Parce qu'il faut que je me marie pour bien vivre. Qui t'a dit ça? Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui nous donne ce qui va contribuer à notre vie. Je vais vous parler de 4 hommes qui étaient comme vous. Ils existaient et ils ont failli rater la plénitude de leur vie. Ils ont vivre une vie qui n'était pas destinée pour eux. Ils ont failli prendre une vie qui n'était pas réservée pour eux. Ils ont failli ouvrir une église qui n'était pas destinée pour eux. Ils ont failli aller à Paris pour chercher la vie qui n'était pas destinée pour eux. Ils sont allés à Ngwanzu pour commencer le commerce qui n'était pas destiné pour eux. Ils ont failli épouser Paul et François parce qu'ils aimaient ce garçon soi-disant, mais en réalité cela n'était pas destiné pour eux. Un certain David. C'était un homme expérimenté. Il savait paître le troupeau. David pouvait être un grand maître, un grand chef. Il pouvait en avoir plusieurs. Une grande carrière. Il pouvait avoir des champs à perte de vue. Il pouvait avoir des brebis à perte de vue. Il aurait pu choisir cette vie. Il pouvait se dire, voilà, au moins moi Dieu, au moins moi mon père m'a laissé avec ça. Plusieurs nous disons souvent que David, son père ne l'aimait pas. Mais si son père était sur le point de mourir et qu'il avait besoin qu'on puisse protéger le reste de ses enfants,
Il a demandé à qui de gérer l'affaire. À David là. S'il donnait ça à son aîné là n'allait pas bien gérer la famille, n'allait entrer dans la maison. David pouvait être ce grand homme là. Mais David a un jour compris ce que Dieu avait destiné pour lui. On envoyé donner la nourriture. Dites avec moi, envoyer donner la nourriture. Envoyer donner la nourriture. Quand il arrive donner la nourriture, il fait une découverte qui a changé sa vie. Toutes les fois, quand il est venu dans les champs, dans les comment on appelle l'endroit où on se champ de bataille. Quand il venait dans le champ de bataille, il entre là, on savait que c'était le cuisinier de ses frères. Amen. Il emmenait quelque chose à manger. Et un jour, il entend que celui qui va tuer Goliath, on lui donnera la femme, on donnera la fille du roi. David se dit, c'est ça le commencement de ma vie. Ici, là, ma vie va commencer. Il dit, là, les choses vont démarrer. Est-ce que vous me suivez? Il oublie qu'il devait ramener les assiettes. Mais il affronte Goliath. Or, derrière ça se trouvait la royauté. Il pouvait devenir un grand maître de chant. Il pouvait avoir comment on appelle, beaucoup de troupeaux. Mais il ignorait qu'il pouvait devenir un jour comment? Roi. Dis à ton voisin de ma part, l'homme que tu aimes, je sais que tu l'aimes. Mais es-tu sûr que c'est lui? Est-ce que vous pouvez avoir une belle carrière avec lui. Mais ne sais-tu pas qu'il y a des hommes qui peuvent te faire devenir de reine? Aujourd'hui, où en es-tu? Certaines personnes âgées ici peuvent dire cela. Elles peuvent vous enseigner ce que je vous dis avec des exemples. Mes fils, ne commettez pas la même erreur que moi. Parce qu'aujourd'hui, elles ne seraient pas ce qu'elles sont. Laisse-moi te parler de Moïse. Voilà encore un grand homme. Oh, il était le prince d'Égypte. Ce n'est pas ministre des Affaires étrangères. On destitue le ministre. On ne destitue pas le prince. Quand le papa est mort, il est mort, vous prenez. Il était un prince considéré comme prince. Imaginez la prospérité. Imaginez la gloire qu'il avait. Mes frères et sœurs, Moïse a senti que ici, ce n'est pas la vie pour moi. Vous avez fait des vies qui vous semblaient être heureuses. Vous avez choisi des vies qui vous semblaient être heureuses. Mais vous avez loupé la vie qui vous était destinée. Du coup, vous ne vivrez jamais la plénitude. Qui a dit que l'identité que vous avez est l'identité que vous devriez avoir? Comment s'appelle votre femme? Madame qui? Madame Boma Maneg. Qui vous a dit que c'était le vrai nom qu'elle devait porter? Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes coincés par beaucoup de versets bibliques qui vous ont emprisonnés. Dieu a dit, et le divorce. Tu as vu? Tu as vu dans quoi tu t'es retrouvé? Quand je dis maintenant, tu comprends. Mais quand le frère va venir, tu ne comprendras plus. Tu vas encore m'oublier. Quand tu vas tomber dedans, et quand il va te faire du mal, et là, tu vas encore me comprendre. L'homme comprend souvent mieux dans les problèmes. Pourquoi? Alléluia. Moïse, prince d'Égypte. Grand homme en Égypte. Très grand homme. Mais Moïse abandonne le prince d'Égypte, cette principauté. Qui tu es? Il ne savait pas que derrière le prince d'Égypte, il y avait plus grand que ça. Il
d'être le prince d'Égypte. Derrière ce que vous faites là, dites à votre voisin, il y a plus grand. Il y a plus grand. Derrière la principauté d'Égypte, il y avait héros national. Moïse est un héros national pour Israël. La colonisation s'est arrêtée après beaucoup de guerres ici. Et dans tous les autres pays d'Afrique. Le seul pays qui est sorti de la colonisation, par un ainsi dit l'Éternel, c'est l'Israël. Yes. Sans guerre. La seule guerre qu'ils ont eue, c'était les anges qui combattaient contre les colons. Yes. Vous avez perdu combien de gens pour votre indépendance? Soi-disant, la prière ne peut pas tout régler. Il y a une nation qui n'est plus jamais revenue sous le joug des Égyptiens. C'est Israël.